Saïd. S'il te plaît, j'aimerais juste passer un appel téléphonique depuis Tout ça, ta d'où? boutique. Mais non, mais c'est pas possible, c'est J'ai pas pas chez de moi téléphone, ici. j'ai pas de crédit. Mais ça m'appartient pas, c'est pas ma J'aimerais boutique, juste faire le Saïd. tour, juste un appel Mais moi, téléphonique. je suis juste l'intendante de cette boutique. Je Mais t'es travaille au radine, service de mais la quelqu'un. patronne, elle verra rien. Mais non, Tu t'en Saïd, fiches. on peut pas, ça Un appel m'appartient pas. téléphonique, j'ai pas de crédit. Mais écoute, c'est pas mon problème. Hein. Débrouille-toi, Saïd, je suis juste l'intendante ici. Mais Je peux pas me permettre d'utiliser ce qui ne Mais tu m'appartient crois qu'il y a pas. que toi qui gères des boutiques ou quoi? Mais je suis là au service de quelqu'un, Saïd. Tu sais ce que c'est un intendant? L'intendant, en fait, il est celui qui gère la propriété. Il n'est pas le propriétaire, Saïd. C'est important de te le rappeler. Je possède pas cette boutique. Tu comprends? Alors, au niveau de la gestion, je voudrais simplement te dire une chose. Oui. J'admire en Vas-y. tout cas ta manière de gérer cette boutique parce que Dieu nous gère de la même manière. Nous avons été créés par Dieu, mais aussi nous avons été sauvés par lui. Et non seulement nous avons été sauvés par lui, mais comme il est le Seigneur, c'est lui qui dirige notre vie. Et s'il dirige notre vie, il doit gérer aussi notre porte-monnaie, notre façon aussi de nous comporter. Alors, c'est pour ça que c'est important que je ne peux pas te laisser téléphoner, Saïd. Tu dois le comprendre, ça. Parce que ça ne m'appartient pas ici. Et si Dieu dirige ma vie, je ne vais pas vivre n'importe comment. Tu comprends? Donc, je vais lire un texte biblique dans Actes 17, les versets 24 à 26. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alors, le texte que tu lis est vraiment intéressant dans le sens où il nous amène justement à cette définition de l'intendance. Et c'est vrai que comme Dieu nous a créés, il nous a donné aussi cette responsabilité et je crois qu'il nous a donné par-dessus tout des capacités, des aptitudes, des dons, des talents qui sont extraordinaires. Mais tous ces dons et ces talents, par exemple, toutes ces pâtisseries que je vois, à mon avis, c'est quelqu'un qui a des dons et des talents qui a pu faire toutes ces choses-là. C'est moi. Et écoute, je suis en tout cas impressionné parce que je ne mange pas les mêmes à la maison. Mais tout ce que je voudrais te dire en tout cas, c'est te dire que ces aptitudes, ces dons qui sont remarquables, sont donnés pour le service et pour le royaume de Dieu. Donc c'est essentiel, c'est important pour nous de bien gérer les talents et les dons que Dieu Tu as raison, nous donne. Saïd, c'est pas moi qui les ai préparés. Malheureusement, c'est pas mon talent. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 3 choses dans la tendance. Il y a les dons, il y a les talents, et il y a aussi l'aptitude, parce que c'est aussi la capacité de pouvoir faire les choses, l'aptitude. Et ça, c'est important. Regarde, moi, par exemple, il y a des choses que je sais très bien faire. Tu vois, toi aussi, par exemple. Mais attends, tu es un bon orateur. Mais ça, tu as travaillé pour en arriver là. Mais je me demande combien de temps tu as fait ça. Parce que la gestion du temps, elle est importante aussi. Oui, mais c'est pas moi qui les ai préparés, je t'ai dit. Ah oui, mais c'est la vrai. personne qui prépare ça, c'est sûr, elle s'appelle Nadia. Et c'est sûr que Nadia, elle y met d'abord beaucoup d'amour. Elle y met aussi beaucoup de temps. Et c'est vraiment un talent qu'elle a. Et qu'elle a travaillé. Parce que pour réussir à faire ça, c'est des heures de préparation dans les recettes. Justement, tu dis que c'est des heures de préparation. Ça veut dire que la gestion du temps, elle est importante. Il y a 24 heures, donc je sais en tout cas que le temps est important, parce que souvent on dit que le temps c'est de l'argent. Donc la bonne gestion du temps dans notre vie de famille, dans notre vie personnelle, au travail est importante. Et je crois que tu n'es pas payé à rien faire. Et justement, moi je te vois en train de travailler, etc. Et ça, c'est important. Et l'autre chose qui est importante, c'est la gestion de finalement l'argent que Dieu nous donne. Et cet argent qu'il nous donne, finalement, on sait que l'argent, c'est un bon serviteur, mais ça peut être aussi un mauvais maître. Et cet argent, nous devons aussi l'utiliser pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui parfois s'enrichissent, mais je dirais dans un but personnel, d'une manière égoïste, égocentrique. Et je pense que tout ce que nous avons, si Dieu nous le donne, il faut qu'il soit en tout cas utilisé dans de bonnes conditions et de la bonne manière. Je crois que de toute manière, ça y est, dans la vie, il faut être équilibré en tout. Il faut savoir gérer son temps. Il ne faut pas passer trop de temps dans quelque chose ou pas assez. Tout à fait. Et je vais te lire un autre texte biblique, justement, qui parle du temps. Et il est dit dans Psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et tu parlais aussi de l'argent tout à l'heure. Et c'est vrai que dans la vie, Dieu nous appelle quand même à prospérer, à ne pas rester au niveau là où nous sommes, mais à aller de l'avant. Il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités et il faut vraiment les travailler. Une chose qui est importante aussi, comme le dit la Bible, dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante
et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. On voit là en tout cas une consécration, une abnégation, et en même temps on voit vraiment cette libéralité, mais la manière dont ils donnent avec joie. Ils avaient peu, mais ils donnent. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, en tout cas, parfois on pense que c'est les riches qui donnent, mais parfois ce sont au contraire celles qui ont cette grande générosité dans le cœur, peut-être c'est celles qui n'ont rien. Et ce que j'aime, c'est qu'ils contribuent, non pas à un titre personnel, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y en a tellement qui construisent pour leur propre royaume, mais cela c'est pour le dessein éternel de Dieu. C'est vrai que c'est important de partager avec les autres ce qu'on a. Parce que la parole de Dieu, elle dit aussi qu'as-tu, que tu n'aies reçu. Et c'est vrai que si Dieu nous donne beaucoup, c'est important aussi de pouvoir redistribuer aussi aux plus pauvres. Je vais lire un autre texte dans la Bible, Matthieu 13, les versets 44 à 46. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. » Dans ce texte, on voit que ce n'est pas finalement la perle, mais c'est ce trésor caché, c'est ce royaume. Tu sais, il y en a qui finalement vivent religieusement parce qu'ils ont peur de l'enfer. Mais ce qui nous intéresse dans le texte, c'est au contraire qu'un jour nous verrons Dieu face à face, et c'est de rentrer dans la plénitude de Dieu qui va te donner cette joie, cette paix. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de matériel, de charnel ou de physique, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Et rentrer dans le royaume de Dieu, je crois que c'est la plus belle des destinées pour le croyant aujourd'hui. Ésaïe 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. » Et là, il y a une notion de séparation en fait, parce que ce sont en fait nos fautes qui nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu, dans la destinée que Dieu a pour nous. Il y a un autre verset dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors, tous ces dons, tous ces talents, Fatima, ils ne sont pas, je dirais, pour nous personnellement, mais ils sont faits pour le service des uns et des autres. Et c'est important de lire pour nous le Philippiens, justement, chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il est important pour nous, c'est vrai, ces talents ne sont pas des rivalités, c'est pas pour nous comparer les uns les autres. Moi, je vois bien que tu es une très bonne pâtissière et je te jalouse pas, tant mieux pour le talent qu'il t'a donné. Mais moi, j'ai d'autres talents et ça, on se complète pour ça. Et c'est important qu'on voit ça, je dirais, comme la construction d'un ensemble et d'un tout. C'est essentiel, c'est important, je dirais, de voir ça comme ça. C'est vrai, Saïd, que ces pâtisseries, elles sont très belles. C'est pas moi qui les prépare, mais je sais très bien les vendre. Et ça, c'est un talent que Dieu m'a donné. Mais tout ce qu'on fait, je pense que dans la vie... on n'est pas propriétaire de ce que nous avons. On n'est pas propriétaire de nos talents. C'est pour ça que je te demande de partager éventuellement avec moi ce macros. Celui-là, c'est le préféré. C'est 2 € pour toi. Je vais te lire un autre texte justement qui parle de la prospérité. C'est dans Matthieu 13, 23. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. » Et là, moi, je n'ai pris qu'un, je n'ai pas pris 30. T'en as pris qu'un ? Ben écoute, Saïd, rappelle-toi toujours que quoi que tu aies reçu, tu n'en es pas le propriétaire, que ça soit un don, parce que le don vient de Dieu, que ça soit des talents, parce que tu en as plusieurs, et que tu les as bien travaillés. Mais rappelle-toi que tu es juste l'intendant et que tu dois mettre tous ces dons, tous ces talents au service de Dieu. Tu remercieras Nadia, parce que cette pâtisserie est vraiment délicieuse. Alors, je voudrais juste résumer, Saïd, ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que, de toute façon, ce n'est pas nous qui possédions les choses, que c'était Christ. Je peux encore en reprendre un, alors ? On s'est rappelé que... Non, j'aimerais te rappeler, Saïd, si tu m'écoutes jusqu'à la fin, peut-être tu auras droit à un autre. Ok, merci. Mais j'aimerais rappeler que Christ est le Créateur et le Rédempteur, et qu'il nous a donné des dons, des talents, des aptitudes, et qu'il faut savoir gérer le temps, et qu'il faut savoir aussi investir ce qu'on gagne. Fait. Et il faut se rappeler que tout ça, c'est fait pour une destinée éternelle, Saïd.
Alors, ils sont bons les gâteaux? Vraiment bon. Allez, on travaille. Allez, C'est au qui boulot. ce mec chez Au toi? boulot, Mais je ne vais pas perturber, c'est une très bonne On attendante. travaille, Fatima. Et- Merci Écoute, beaucoup pour je- ces gâteaux. C'est vraiment bon. Il y a Je peux te vraiment une bonne servir gestion quelques du gâteaux, temps et des Saïd, gâteaux. mais c'est payable d'avance pour toi. Merci.